WebOS, l'OS mal né qui n'a jamais pu faire sa place près d'iOS et d'Android, un OS mal conçu chez Palm et mal élevé chez HP, a-t-il encore des chances de pouvoir être utilisé au bureau? Eh bien, c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Vous allez voir comment. Vous avez sous les yeux un petit central téléphonique conçu par Philips qui porte le doux nom de SE888. Rien de très original, me direz-vous, c'est un combiné DECT qui est connecté à un fil téléphonique, donc c'est un téléphone filaire, doté d'une petite astuce qu'on trouve sur certains modèles, il y en a 5 ou 6 sur le marché actuellement, une connexion Bluetooth qui permet de connecter deux smartphones. Vous avez aussi la possibilité de consulter les répertoires des appareils qui sont connectés sans fil. En plus, il y a 500 contacts sur cette connexion Bluetooth, de pouvoir importer via Outlook donc les contacts de votre ordinateur. Ça devient plus intéressant au bureau. Pourquoi? Parce que en plus du nombre de contacts que vous pouvez positionner sur vos appareils et donc appeler lorsque vous avez une utilisation intensive du téléphone, vous avez en principe en mémoire tous ces numéros qui ne sont plus à composer. Vous avez votre téléphone portable qui recharge, puisque cet appareil est doté d'une prise mini USB qui est compatible euh, avec le Palm, mais pas avec le Touchstone. Le Touchstone que j'ai rajouté ici est connecté à sa prise électrique normale, car tout simplement l'embase de la fiche ne rentre pas dans le Touchstone. Donc comment est-ce que ça se passe? Ben, c'est tout simplement un pairage qui tire profit d'une astuce WebOS que j'utilise ici au bureau, qui est la double connexion Bluetooth. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous la connaissez sans doute sur le touchpad. Sur le touchpad, c'est tout simplement ce que vous voyez ici. Mon Palm Pre est connecté classiquement à mon clavier. Ça me permet de taper des SMS pendant que mon téléphone, lui, également a cette double connexion. Vous voyez qu'il est connecté sur mon touchpad, donc c'est ce que je viens de vous montrer, mais aussi sur un kit voiture. C'est pas un kit voiture en fait. C'est bien sûr mon fameux central téléphonique. L'utilité, tout simplement, c'est de pouvoir continuer à faire des SMS sur le touchpad et de téléphoner sur le téléphone filaire qui est ici, avec ce petit combiné DECT, qui permet le choix, donc je vais vous montrer à peu près comment ça fonctionne, qui permet de téléphoner donc en haut à gauche, soit sur la ligne filaire, soit la ligne portable 1, soit sur la ligne portable 2, que j'ai pas connectée, hein, on s'en fout. Donc, l'intérêt, c'est tout simplement de pouvoir gérer trois lignes sur un seul appareil, en rechargeant son téléphone portable, en ayant des répertoires conséquents qui permettent de téléphoner à peu près toute la journée, et enfin, sans s'exposer à un rayonnement dû à l'utilisation intensive et continue d'un téléphone GSM. Les limites du système, si HP avait eu un petit peu d'imagination, il aurait pensé à pouvoir connecter directement un ordinateur dessus, de sorte à ce que ça puisse servir de modem et qu'on puisse téléphoner donc pourquoi pas à partir de Palm Desktop ou d'Outlook, de connecter également, je dirais, la ligne filaire sur le téléphone portable, parce que tout simplement on n'a pas toujours envie de téléphoner de son portable en révélant son numéro à ses contacts professionnels qui peuvent appeler tout le temps. Donc ça n'existe pas. C'est une des grosses lacunes de ce système. On ne peut pas téléphoner avec l'interface WebOS du portable, qui est nettement plus agréable que cette chose que je vais vous montrer. Oh non, vous n'allez pas pouvoir la voir bien. Je vais vous montrer ici sur le téléphone portable, enfin mobile, enfin portatif plutôt. Lorsque je cherche mes contacts, vous voyez, il y a les quatre sources. Bah, il faut sélectionner sa source et puis utiliser comme au bon vieux temps le clavier là pour faire apparaître, je ne sais pas si on voit avec la surbrillance, des lettres, genre taper des SMS à une touche pour 4 caractères, enfin bon, c'est infernal. Donc c'est la grosse limite, on ne peut pas téléphoner avec l'interface WebOS sur la ligne filaire et renvoyer les appels de la ligne mobile vers la ligne filaire, etc. On ne peut pas jongler, donc gérer comme si c'était un vrai central téléphonique. Néanmoins, la qualité audio en main libre est nettement supérieure au touchpad. Vous avez sans doute l'expérience des phénomènes d'écho qui rendent l'utilisation du touchpad inutile en utilisation professionnelle. Il y a un écho sur la ligne GSM que nous n'avons pas sur la ligne Skype.
Néanmoins, pour 120 euros, hein, c'est le prix public, et ça se trouve encore moins cher bien sûr sur les sites de revente, de cet appareil en font un usage bien plus confortable au bureau qu'un usage basique pré ou pré plus touchpad euh, à étudier. C'était Fred W pour WebOS. A bientôt, le boulot commence. Au revoir.